Bonjour à vous tous, je vais vous parler aujourd'hui du livre que je viens d'écrire, La vie éternelle n'est pas ce que l'on croit. Dans le titre, beaucoup de choses sont dites, particulièrement la chose suivante, c'est que la vie éternelle n'est pas pour après la mort ou à la fin des temps. Et la vie éternelle, elle commence dès aujourd'hui, elle commence dès notre baptême, elle commence pour certains depuis leur conception. En tous les cas, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Noël, la fête de Noël que nous allons fêter, nous le rappelle. Noël, c'est la venue du ciel, de la vie éternelle dans notre monde, dans cette vie terrestre. Et donc, la terre et le ciel ont rendez-vous à Noël. On le voit bien sûr par l'enfant Jésus, Fils de Dieu, qui descend dans la chair humaine, chez les hommes, qui prend chair dans le sein de la Vierge Marie, une créature de Dieu, la plus belle, la Vierge Marie. Et on le voit aussi, par exemple, avec les anges qui descendent du ciel, la troupe d'anges qui va chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, auprès des bergers. Rendez-vous entre les anges, les plus hauts du ciel, et les bergers, les plus petits de la terre. Noël, c'est donc la rencontre du ciel et de la terre. Et cette rencontre, elle n'a pas lieu qu'à Noël, elle a lieu toute l'année, tous les jours. Tous les jours, particulièrement, par exemple, dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment le sommet de cette rencontre entre le ciel et la terre. Lorsque le prêtre nous donne l'absolution des péchés véniels, c'est-à-dire les petits péchés à la fin du Confiteor, il dit que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. On le retrouve évidemment aussi dans le Confiteor lui-même, c'est-à-dire je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Donc on convoque la cour céleste à chaque moment de la messe. On peut le retrouver bien entendu lorsque l'on chante Sanctus avec les anges, qui dans Isaïe chantent et se lancent entre eux ce chant. On retrouve cela aussi au moment de la communion, au moment aussi où il y a ce lavabo, le prêtre qui se lave les mains, mais aussi au moment où on met de l'eau dans la coupe du sang. Comme cette eau se mêle au vin, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, dit le prêtre. C'est un moment où l'on voit qu'il s'agit donc d'une unité entre le ciel et la terre. On peut dire la même chose pour de grandes fêtes comme la Toussaint, tous les saints sont avec nous. On peut dire la même chose à l'Assomption, où nous montons avec Marie dans le ciel. La vie éternelle est déjà commencée, et nous le disons aussi dans les sacrements, bien entendu au baptême, puisque on dit « Que demandez-vous pour cet enfant ?» La foi. Qu'est-ce qu'apporte la foi? La vie éternelle. On le retrouve aussi dans le mariage, dans les sépultures chrétiennes, et dans tous les sacrements, on retrouve cette idée que c'est Noël tous les jours. C'est Noël chaque fois que nous nous approchons du ciel. C'est aussi cette vie éternelle est commencée dans nos désirs profonds, dans ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Nous voulons un absolu, l'absolu de l'amour, l'absolu de la joie, l'absolu de la fidélité, l'absolu de l'assurance. Et tous ces absolus qui sont là manifestent notre désir d'une plénitude, et donc de vivre cela d'une manière éternelle, sans fin. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de personnes autour de nous qui, croyants ou pas croyants, qui croient qu'il n'y a pas de vie éternelle, qu'après la mort, c'est le néant, c'est la fin. Cette façon de penser date des années 50-60. Et avant ces années-là, avant ce qu'on peut appeler le nihilisme, il n'y avait pas cette idée qu'après la mort, il n'y avait rien. Quand on regarde les sépultures des premiers hommes de la préhistoire, on s'aperçoit que ces hommes-là donnaient des objets, laissaient des objets
à cette personne qu'on a retrouvée, bien sûr, eh bien, pour qu'il puisse passer une vie au ciel bien plus heureuse. On le retrouve, bien sûr, chez les Égyptiens. On le retrouve aussi dans des rites funéraires, par exemple en Bretagne, et dans des rites très anciens qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Et bien entendu, la foi chrétienne n'est pas la seule à penser et à méditer sur le fait qu'il y a une vie éternelle, puisque c'est le cas aussi du judaïsme et de l'islam. Les religions monothéistes ont toujours affirmé une vie éternelle, avec des variantes, mais l'homme, dans toutes les pensées qui nous entourent, eh bien, est ouvert à cette idée d'une vie éternelle. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là, et ne pas se laisser marquer par une sorte de nihilisme ambiant qui ferait qu'en fait l'homme n'est que pour ce monde, et donc du coup, il peut faire ce qu'il veut, et il peut jouir de la vie, il peut vivre le carpe diem, chaque jour on se satisfait du jour, en oubliant qu'il est fait pour une vie éternelle. Comment vivre Noël tous les jours? C'est le grand défi de cette période. Ne pas simplement vivre Noël le 24-25 décembre, autour d'un bon repas et d'une belle crèche, mais c'est d'apprendre chaque jour à se tourner vers le ciel. Alors tout d'abord, il y a la liturgie, j'en ai déjà parlé, la liturgie qui est vraiment une ouverture au ciel, la beauté, le chant, la liturgie elle-même, les gestes liturgiques, tout cela nous parle de quelque chose de différent. Quand on va à la messe, on est dans un autre monde, parce qu'on ne comprend pas toujours et les paroles et les gestes, et même les mouvements. On n'est pas habitué à cela, c'est fait exprès pour nous élever vers le ciel. Mais aussi on peut dire que Noël tous les jours, c'est la prière quotidienne. Lorsque l'on prie, nous sommes en lien avec le ciel. Nous ne sommes pas en face d'une icône, d'un mur, d'une croix, mais nous ouvrons un canal vers la vie éternelle. La vie éternelle nous arrive lorsque nous prions. Dans le Notre Père en particulier, cela est très flagrant, puisque nous disons que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est une prière eschatologique. C'est une prière qui demande la venue de Jésus. Et pour cela, eh bien, il faut que nous ayons le pain quotidien, le pardon de nos fautes, la protection du mal, protection contre la tentation, et pour que chaque jour, on grandisse en éternité. Nous sommes encielés de A à Z. Nous sommes dans le ciel dès maintenant. Le ciel est parmi nous. Le ciel est en nous, dans nos cœurs. Nous sommes des êtres du ciel. Saint Paul le dit souvent, nous sommes citoyens des cieux. Cela se trouve aussi dans notre façon de vivre la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement qui fait très attention à la vie sobre, à la vie en connexion avec la création, de contemplation et de respect de la nature. Eh bien, cela aussi nous prépare en quelque sorte au ciel. On peut dire que l'écologie est eschatologique. Pourquoi? Parce que en étant dans un monde où on contemple, dans un monde où on pense aux autres, dans un monde où on s'occupe de la création et des animaux, eh bien, on n'est plus dans un monde où ce qui est important, c'est de faire, de travailler, de gagner de l'argent. On rentre dans un monde de contemplation, c'est-à-dire un monde qui nous prépare, si vous voulez, à la contemplation finale du ciel, qui serait une contemplation sans fin. Nous contemplerons la Trinité, la Vierge Marie, les saints, les anges, on passera du temps, si on peut dire ainsi, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité, eh bien nous passerons toute notre éternité, de plus en plus, à contempler la gloire de Dieu, la création du monde, les saints que nous avons connus et aimés, les différentes questions que nous pouvons nous poser qui seront source d'admiration devant ce que Dieu a fait, pourquoi Dieu a fait des dinosaures, pourquoi Dieu a permis aux hommes de faire du Nutella, pourquoi Dieu a permis aux hommes d'aller sur la Lune, pourquoi telle ou telle chose, pourquoi le mal sur la terre. Lorsque Mère Teresa est morte, on lui a dit « Qu'allez-vous dire à Dieu ?»
lorsque j'arriverai devant Dieu, je lui demanderai pourquoi, à l'époque, n'as-tu pas donné le vaccin contre le VIH, contre le sida? On pourra même poser les mêmes questions pour aujourd'hui ou pour demain, toutes ces questions qu'on se pose. Donc ce sera un moment de contemplation. Et donc, chaque jour, prenons un temps de méditation, de contemplation de la nature, des animaux. Sachons prendre du temps avec les autres pour que nous ne centrions pas notre vie, déjà éternelle commencée, sur le faire, mais sur la contemplation. Le rien faire dans le sens du monde, mais le constructif pour le royaume. Il nous faut aussi nous souvenir que ce qu'on appelait avant les fins dernières, et que ce terme a été abandonné lors du Concile Vatican II et auparavant, eh bien par le terme eschatologie, c'est-à-dire aussi une vie complète du début jusqu'à la fin, une eschatologie qui n'attente des fins dernières, mais pas simplement des fins dernières, eh bien nous pouvons nous connecter avec ces réalités dernières, ces espaces qui sont au ciel, en priant par exemple pour les personnes qui sont encore en attente de purification dans le purgatoire, prier pour les défunts. C'est malheureusement quelque chose qui est parfois oublié, mais chaque messe, nous pouvons prier pour les défunts de nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos amis, ceux qui ont perdu la vie autour de nous, parce que cela nous met déjà en attente de ce ciel, en étant proches de ceux qui sont aux marges du paradis, aux marches du paradis, c'est-à-dire les âmes du purgatoire. Nous pouvons prier les saints. La prière des saints, les neuvaines, les dévotions, la piété populaire, tout cela nous aide à rentrer en communion avec les saints. Aujourd'hui, on voit refleurir le spiritisme. Cette idée que l'on peut communiquer avec les morts, ou peut-être avec les saints, avec les anges, avec donc des techniques magiques et qui ne respectent pas la distance entre nous et les saints. Nous ne devons pas les déranger, nous devons les prier. Et donc la prière chrétienne, c'est une relation de personne à personne, ce ne sont pas des énergies, ce n'est pas un acte magique, c'est un acte d'amour. Et donc lorsqu'on est en communion avec les saints ou avec les défunts, c'est pour leur plus grand bien et pour l'amour. Et ce n'est pas pour répondre à des questions. Souvent quand on fait du spiritisme, au bout d'un moment on tombe non pas sur des défunts, mais sur des démons. La chose suivante qui peut être importante pendant ce temps d'avant, où nous attendons le Christ, Jésus, à la naissance de Noël, c'est aussi de l'attendre pour la fin des temps. Attendre la venue de Jésus. Et pas simplement l'attendre, comme dit la première épître de Saint Pierre au chapitre 3, mais aussi hâter sa venue. Hâter, c'est-à-dire vouloir que cette venue arrive le plus vite possible. C'est quand même cela qui nous intéresse aussi, parce que si sa venue est un moment de paix, de joie, de lumière, qui nous permettra d'être totalement donnés au Seigneur, et que le Seigneur soit totalement donné au monde en lui donnant la paix, la lumière, en faisant taire le mal, le mensonge, la haine, la violence, eh bien nous voulons que ce règne vienne, que ton règne vienne, disons-nous chaque jour dans notre Père. Et donc hâter la venue du Christ, c'est crier dans notre cœur, peut-être de manière aussi liturgique, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, c'est à la fois ce cri des chrétiens, viens Seigneur Jésus, Maranatha, ce que nous disons donc aussi à l'anamnèse, après la mort sur la croix, la résurrection, nous attendons ta venue. En quelque sorte, nous voulons que tu viennes le plus vite possible, et hâter sa venue, donc, c'est aussi être dans cette prière du Maranatha. Et ce Maranatha, c'est aussi le Maranatha de Jésus, qui dit aussi du haut du ciel que je puisse venir. C'est comme ça que se termine, disais-je, le livre de l'Apocalypse. Oui, je viens bientôt, dit Jésus. Donc c'est bientôt, nous, évidemment, nous y sommes depuis son ascension. Saint Pierre dit que nous sommes dans la fin des temps. Les temps sont les temps derniers, mais ces temps derniers, ils durent depuis un certain temps, ils peuvent encore durer très longtemps. Nous ne savons d'ailleurs ni le jour ni l'heure, à la différence de certains témoins de Jéhovah,
ou d'autres sectes qui nous font croire que le Christ va venir à telle date ou à telle autre. Nous ne savons pas, c'est pour ça là, que aussi nous devons nous préparer en étant toujours vigilants tous les jours. Nous ne savons pas quand le Seigneur va venir, peut-être que c'est notre dernière vidéo ce soir, peut-être que c'est notre dernière semaine. Eh bien le Seigneur va venir, mais plus vite il viendra, mieux ça vaudra. Lorsque on disait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Lisieux, qu'est-ce que cela vous fait de mourir, n'avez-vous pas peur? Elle répondra, lorsque Jésus viendra me chercher, je ne dirai pas au voleur, mais par ici, par ici. C'est-à-dire que nous serons envieux, désireux de la venue du Seigneur dans ce monde et aussi dans nos vies, parce qu'elle avait beaucoup souffert, évidemment, de la tuberculose pendant 18 mois. Elle avait vraiment le désir que le Seigneur vienne la prendre dans ses bras pour la soulager aussi de toutes les souffrances que nous-mêmes nous connaissons, souffrances de santé, les souffrances psychologiques, les souffrances morales, les soucis, les anxiétés. Le Seigneur vient nous aussi nous sauver par cette venue dans la gloire. Nous devons aussi, et enfin, tendre vers la joie, c'est-à-dire voir que ce temps de l'Avent, c'est un temps où nous devons réaffirmer notre joie dans la vie chrétienne, notre joie dans le Seigneur, notre joie sur notre vie, notre joie sur nous-mêmes, sur les autres. Et cette joie, c'est l'Avent. Cette joie, c'est le commencement du royaume, c'est le commencement de la vie éternelle qui est déjà là et pas encore. Cette expression « déjà là et pas encore », elle vient de Oscar Cullmann en 1947 dans un livre, avait écrit cela et c'est resté. Et chez les protestants et chez les catholiques, nous sommes dans le royaume déjà là, parce que la joie, nous la vivons chaque jour. Nous pouvons la vivre dans un moment de prière, dans un moment d'adoration. Nous pouvons la vivre lorsque nous rendons service à quelqu'un, lorsque nous aidons une personne. Nous pouvons la vivre lorsque nous avons un moment joyeux dans nos vies, tout simplement une naissance, une réussite. Et bien aussi, donc déjà là, et bien aussi toutes ces joies donc sont dans le pas encore, car la joie finale, l'allégresse viendra à la fin des temps. Nous le retrouvons dans plusieurs prières de l'Avent où il est dit que notre joie se transforme en allégresse. Et on le retrouve dans la deuxième préface des dimanches de l'Avent, cette joie qui nous est donnée en attendant l'allégresse du ciel. Et donc se réjouir, c'est un exercice qui nous permet de nous préparer aussi au ciel. Au ciel, on ne va pas s'endormir, on ne va pas rester sur des lits, à nous ennuyer, à compter les nuages ou les anges. On va être dans une immense joie, dans un fleuve de joie, c'est-à-dire dans un océan qui va nous entraîner à voguer sur cette musique de la joie, c'est-à-dire une joie parfaite, une joie comblée, parce que nous sommes avec les saints, les anges, et que, comme nous savons bien, il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul être qui se convertit. Mais combien y a-t-il de joie lorsqu'un Seigneur sera victorieux, lorsque le mal sera enlevé, lorsque ceux qui ont fait le mal iront au lieu de perdition et que le paradis sera rempli? Eh bien, à ce moment-là, nous serons dans cette grande joie. Donc, il faut apprendre à nous réjouir. Et ça veut dire aussi parfois faire un combat contre la tristesse, la morosité, et chercher des moments ou des actes qui nous réjouissent. Ça peut être tout simplement caresser un chien, ça peut être aussi lire une histoire drôle, regarder un film comique. Toutes ces petites joies qu'on doit entretenir, qu'on doit cultiver, eh ben, sont une préparation, sont une antichambre de la chambre du ciel, où là, alors, ça sera la fête, pas la fête foraine, mais la fête céleste, où nous pourrons sans cesse nous vivre dans une joie extraordinaire. Donc, la vie éternelle n'est pas non plus ce qu'on croit, dans le sens qu'elle n'est pas un lieu triste, un lieu où la colère de Dieu serait au tournant, où l'enfer serait maximal, où le ciel serait ennuyeux. La vie éternelle est un formidable
feu d'artifice de joie, de paix, de lumière. Et nous devons sans cesse nous y tourner parce que c'est notre avenir à tous, notre avenir éternel. La vie éternelle est déjà commencée, mais lorsque nous serons dans cette vie éternelle auprès du Seigneur, cela sera pour nous un moment extraordinaire.